les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Les dames, je suis Madame Thérèse Fossi officielle, je voudrais parler à certaines femmes politiques. Je voudrais parler en général aux femmes politiques. Prenez la chaise, asseyez-vous et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Les dames, vous avez un problème quand vous voulez faire la politique. Et c'est un problème que ça peut vous créer beaucoup de problèmes. Je vais parler à toutes les femmes qui font la prostitution politique. La prostitution politique, c'est quoi? Je vais prendre un exemple sur Michel Ndoki, que le matin, elle était avec le MSC et le soir, elle était avec le RDPC. Ça, c'est très grave pour une femme. Je voudrais parler à d'autres femmes qui veulent faire la même chose comme Michel Ndoki. Faites très attention. La prostitution politique est très dangereuse pour vous, les femmes. Il faut savoir que la politique, c'est aussi la fidélité. C'est accepter servir une société. Et quand on veut servir une société, on ne trahit pas la société. On meurt avec cette société. Sauf si il y a mort d'homme. Je voudrais également parler à certaines femmes que dans la politique, ils viennent seulement uniquement pour chercher les hommes. Je veux tirer votre attention par rapport à ça. C'est une erreur grave parce que si chercher les hommes en politique était une très bonne chose, où est Awa? Awa est où aujourd'hui quand elle a dit j'étais avec tel ministre, j'étais avec ceci. Arrêtez de faire la prostitution. Arrêtez de croiser un homme politique de votre tribu directement, il devient ton mari. Évitez que vous êtes sur une table de réunion avec 5 hommes et tu sors les 5 hommes. Tu fais comment? Les femmes, s'il vous plaît, changez votre comportement. Arrêtez d'être un groupe de femmes et vous tenez votre réunion. Quelques poignées de femmes à cause d'un homme qui vous donne quoi? Parce que les hommes sont capables de sortir 5, 10 femmes, 30 femmes même au sein de la politique. Et maintenant, il peut vous amener à aller accepter des témoignages que ça peut vous coûter très cher un jour. Sachez que même le karma existe en politique. Tout le mal que le RDPC fait aujourd'hui au MSC, ils vont répondre de leurs actes. Si ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Parce que ce qui est sûr que chacun paie ce qu'il a fait de mal sur cette terre. Vous êtes conscients, les femmes, que en allant chercher les hommes, vous êtes en train de vous détruire politiquement. Parce que quand tu veux venir faire la politique, il faut avoir les moyens de ta politique. Il faut avoir le temps d'être sur le soleil, sur la pluie et être là à l'heure de la réunion. Tu ne peux pas venir à une réunion qu'on a convoquée à 20 h et tu témoignes, tu viens à 23 h et tu témoignes ce qui s'est passé à la réunion. C'est très grave, vous les femmes. Sachez que le karma existe. Et quand vous êtes en réunion, vous n'avez pas vos moyens en politique, vous n'avez pas les moyens de politique, c'est-à-dire vous n'avez pas l'argent de transport pour aller à gauche, à droite, vous êtes obligé de faire la prostitution. Parce que pour voyager d'un bout à l'autre, tu es obligé de supplier un homme de te porter. Et quand tu le supplies de te porter, tu ne peux pas mettre le carburant. Il va t'utiliser comme il veut. Vous les dames, faites très attention. Laissez de faire le Congo ça, oh, en réunion, telle femme a dit ceci. Vous avez convoqué la réunion pour que vous enregistrez les messages que les gens ont parlé pour aller expliquer aux autres. Est-ce qu'une réunion, c'est une réunion que quelqu'un doit enregistrer? Donc, je vais dire aux femmes qui passent tout leur temps à aller à enregistrer les réunions des femmes pour aller détruire d'autres femmes, que c'est très dangereux ce que vous faites parce que vous pouvez penser détruire une personne alors que vous êtes en train de vous détruire vous-même. Le karma existe à tous les niveaux. Il y a les femmes, on dit souvent que l'ennemi d'une femme, c'est une femme. L'ennemi d'une femme, c'est une femme parce que vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin de rester à côté d'un homme ou de qui que ce soit, je commence à saboter une autre femme. Si je dis que telle femme a fait ceci, c'est que c'est de la vérité et je voudrais qu'on lui dise de changer. Alors les dames, je vous interpelle aujourd'hui de changer votre comportement. Il ne faut pas que les hommes vous traînent dans la boue. Les hommes vont vous traîner dans la boue parce que chaque homme qui ment, c'est qu'il a menti. Et quand il ment et que la femme découvre, il veut seulement tuer toutes les femmes. Faites très attention parce que je sais de quoi je parle. Il y a des gens qu'on ne les détruit pas. Parce que tu peux les détruire. Il y a des gens que leur étoile a brillé depuis. Vous n'avez plus besoin de la saboter parce que cette personne est déjà bien. Et ça dit, elle est bien.
Elle est née avec cette étoile. Maintenant, toi, qui te lèves, tu cherches les étoiles à gauche, à droite, chez les hommes, à gauche, à droite, dans des chambres des hôtels, dans des auberges. Tu coûtes que tu vas détruire cette femme. Tu vas la détruire comment? Hein? Vous faites à ce que les hommes ne peuvent pas laisser les femmes aller faire la politique librement. Parce que quand ton mari va te dire, va faire la politique, tu vas aller va faire la prostitution. Ça fait que vous gâtez l'image de la femme. Vous gâtez l'image de la femme. Les dames, faites attention. Faites attention. Un homme peut venir en politique. Il sort tous les hommes de la politique, toutes les femmes. Mais toi, la femme, tu n'es pas obligé de le faire. C'est leur comme ça.